Faites du bruit! Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que vous entendez mieux que sur les galeries? Alors faites du bruit contre Aix-et-Ville! J'annonce un petit peu ce qui se passe tout de suite. Oui, vas-y. D'accord. Donc, pour cette prise de parole libre, on vous demandera d'être organisé, concis, pour que toutes les personnes puissent prendre la parole comme elles le souhaitent. Je pense que 3-4 minutes par interlocuteur ou par intervenant, ça me semble tout à fait raisonnable. Oui. Donc nous sommes devant, aujourd'hui, sous soleil éclatant, nous sommes 300 devant la mairie, à faire du bruit. Donc pour commencer, une personne souhaite prendre la parole. Il s'agit de Monsieur Lemoine qui est venu avec des chiffres pour nous parler un petit peu des dépenses de la mairie. Bonjour à tous. Alors, un certain nombre d'entre vous me connaissent. J'ai été donc 37 ans à la mairie. Et j'ai dû, dans ma carrière, préparer à peu près, je dirais, 35 budgets. Donc, je sais de quoi je cours. Alors, j'ai demandé donc à obtenir le compte rendu du dernier conseil municipal. Et avec stupeur, j'ai découvert donc que tout était globalisé. Pas de dépenses par article et par chapitre. Donc simplement, section de fonctionnement, 9 570 831 €. Donc en recette et en dépenses, puisque le budget doit toujours être équilibré. Alors en section d'investissement, 2 332 505 €. Voilà, apparemment, d'après M. le maire, ce que les contre-Aix-et-Villois doivent savoir de leur budget, qui est pour l'essentiel leur argent. Donc, rien d'autre. Alors que précédemment, et je peux prendre un témoin, donc il y a un maire, un ancien maire, il y a également des adjoints, des conseillers municipaux. Avant, il y avait tout le détail nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà.
Peut-être que M. Géret considère que les gens ne sont pas suffisamment érudits pour comprendre un budget. Mais un budget, c'est facile à comprendre. Ce que je vous propose, c'est que quand on pourra retrouver une vie normale, dans le cadre de notre association, tous ceux qui le souhaitent, on organisera une réunion pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Voilà. Merci. Attention, attention. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Je crois qu'il y avait des gens qui étaient venus vers moi, mais oui, mais bien sûr, avancez, hein, c'est une prise de parole libre. D'ailleurs, si vous avez trouvé des slogans, hein, n'hésitez pas, hein, c'est le moment où jamais on pourrait les reprendre en cœur, ce serait rigolo. On n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Bientôt, on va nous apporter l'apéro. Je pense que ce sera des bouteilles d'eau. Bonjour messieurs, dames. Je suis super impressionnée de vous voir aussi nombreux dans cette ville de Contrex aujourd'hui. Et personne ne me connaît, là vous vous dites, mais c'est qui cette bonne femme? Alors je me présente, je m'appelle Carole Frère, je suis engagée politiquement auprès d'un mouvement qui s'appelle la France Insoumise. La France Insoumise qui soutient toutes les luttes, et surtout les luttes citoyennes. Votre lutte nous a interpellés. Si votre lutte nous a interpellés, c'est parce qu'elle a plusieurs versants. La première, c'est ça touche l'humain. Quand on vient toucher les finances d'une famille, au point qu'une famille qui vit, qui peut partir en vacances, qui vit, les enfants vont en colonie, tout va bien, et se dit en mai 2020, est-ce que j'aurai de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël à mes enfants cette année? Et ça nous touche. On parle de justice fiscale. Nous sommes à Contrex-et-Ville, une ville qui était prospère par ses termes, une ville qui vivait bien. Et puis sont arrivés de grands groupes qui ont mis la main sur l'eau. Et en prenant la main sur l'eau, ils ont paupérisé la population. Paupérisé en leur prenant un bien commun, et paupérisé en transformant l'outil de travail en un outil totalement mécanisé. Et leurs impôts, suffit de chercher, c'est pas en France qu'ils les paient. Et ce sont leurs impôts qu'on vous demande de payer aujourd'hui par cette augmentation injuste